Voilà, fin du Classico. Le Barça s'est imposé 4-3 après avoir été mené très tôt dans le match. Ils ont fini par dominer comme ils ont dominé tous les Classicos cette saison. C'est vraiment impressionnant. Et c'est vraiment humiliant pour le Real, bien sûr. Je me rappelle pas la dernière fois que le Barça a écrasé le Real dans tous les matchs du Classico. C'est fou. Mais bon, c'est aussi le résultat logique de ce que le Barça fait. Déjà, en commençant par le coach Hansi Flick, chapeau à lui. Ce qu'il fait, il a apporté une toute nouvelle dynamique au Barça, sur tous les plans. Et puis les joueurs, on ne dira jamais assez sur les joueurs. Rafinha, je ne sais pas ce que Rafinha a mangé, mais cette saison, ce que Rafinha fait est magique, sur tous les plans. Je ne sais pas pendant combien de temps est-ce qu'il va encore jouer à ce niveau-là, mais c'est vraiment impressionnant de le voir évoluer à ce niveau-là. Lamine Yamal qui, on dirait que bon, il sera le futur du football. Hein. S'il continue comme ça, s'il continue sur cette lancée-là, il va finir GOAT. C'est fou. Sans compter les autres joueurs, le Barça a commencé la saison de façon un peu timide. Mais durant la saison, ils ont su corriger le tir. Bien sûr qu'ils n'ont pas fait une saison parfaite. Ils étaient à 2 minutes et demie d'aller en finale de Ligue des Champions. Mais bon, ils ont pris la Copa del Rey. Ils sont à un match de prendre la Liga. Ils ont encore quelques petits problèmes défensifs, mais dans l'ensemble, c'est très beau ce que le Barça produit. Et puis de l'autre côté, il y a le Real qui s'est fait complètement dominer cette saison et c'est inacceptable de la part du Real. Une équipe avec des standards pareils ne peut pas perdre tous les classicos dans une saison, ne peut pas se faire marteler pendant tous les classicos de la saison. C'est inadmissible. Bon, je pense qu'il est temps pour Ancelotti de partir. Hein. Merci à lui, merci pour tout ce qu'il a fait. Mais bon, que Xabi Alonso vienne et que Xabi Alonso nous montre ce qu'il s'est fait. Kylian Mbappé... Que dire de Kylian Mbappé? Lui aussi, il a commencé la saison de façon timide, mais il s'est très vite débarrassé de tout ce carcan morbide du PSG, machin truc. Il est redevenu Mbappé Prime. Là, coup du chapeau, le gars marche sur l'eau. Et si c'était pas les interventions de Mbappé, je suis pas sûr que le Real serait deuxième. Mais franchement, le Real, ça souffle. Ça se voit que ça va pas. Il va falloir changer beaucoup de choses. Vinicius, est-ce que Vinicius part? Est-ce que Vinicius reste? Est-ce que Rodrigo part? Est-ce que Rodrigo reste? S'il reste, il faut que ces gars-là, il faut qu'ils jouent. Il faut qu'ils jouent un vrai ballon. Il faut qu'ils soient plus sérieux. Vinicius, cette saison, il est beaucoup moins performant que la saison dernière. Et puis, le Real a énormément de jeunes talents qui ne jouent pas. Il faut faire tourner aussi. Des Güler, des Diaz, des Hendrick qui ont le potentiel d'être même meilleurs que les Rodrigo et les Vinicius. Mais on ne leur donne pas, on ne leur laisse pas l'occasion. Ancelotti, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi, Ancelotti? Pourquoi? Le milieu de terrain, voilà, Modric, la seule valeur sur le milieu de terrain, c'est Modric qui a 40 ans. ça dit tout. Hein? Tchouaméni, Valverde, des joueurs que j'aime beaucoup, là n'est pas le problème, mais il faut qu'ils step up, Défensivement, il faut un step up. C'est inadmissible que la meilleure équipe de l'histoire du football joue comme ça. C'est pas normal. En tout cas, voilà. La saison est quasiment terminée. Félicitations au Barça. Si jamais il gagne la Liga, félicitations pour la Copa del Rey. Dommage qu'il n'ait pas pu aller en finale de Ligue des Champions et prendre la Ligue des Champions. Et Real, ressaisissez-vous. Hein. On espère voir un meilleur Real la saison prochaine. On espère voir un meilleur Real et un meilleur Barça. Et une meilleure compétition. Il y a des classiques plus compétitifs la saison prochaine. Donc voilà, à très bientôt et vive le football.